Salut! Alors, comme promis, je vais te montrer comment on fait pour modifier très rapidement une page web et l'insérer à ton blog. Donc je te montre, je te bascule sur mon écran. Voilà. Donc là, tu vois mon écran principal. Donc ici, tu as un formulaire que j'ai déjà fait répondre, auquel j'ai déjà fait répondre des personnes. Et ici, tu as mon blog ouvert sur un nouvel article, assez classique. Donc ici, je me suis aperçue que j'ai fait des fautes d'orthographe, je veux les modifier. Mais je ne vais pas refaire faire tout le sondage et redemander aux gens d'y répondre. Donc ce que je vais faire, je vais surligner le texte qui ne me va pas. Là par exemple, j'ai pas mis de S. Et je vais faire un clic droit, examiner l'élément. Et là en bas, il faut attendre un tout petit peu le temps qu'il charge le bon onglet. Mais il va se placer pile poil sur la bonne ligne. Voilà. Donc là il y est. Si on ne la voit pas, comme là on voit 3 petits points, il suffit de cliquer sur le petit triangle pour dérouler. Et là, hop, on tombe sur le texte. On le voit au surlignage qu'on est bien sur le texte. On peut évidemment agrandir la fenêtre si on n'a pas assez de place. Ça va masquer celle de derrière, mais c'est pas grave. Voilà, par exemple là, j'ai oublié un S. Je double-clique, je fais mes modifications et je sors ou je tape entrée. Et hop, miraculeusement, ça apparaît sur ma page web. On peut le faire sur absolument tout. Par exemple ici, S. On peut même totalement changer le texte. Je ne veux plus de cette ligne-là. Hop, double-clic. On supprime tout, on sélectionne tout, on supprime, hop, il n'y a plus rien. Voilà. Et là, elle a disparu la ligne. Donc une fois que j'ai fait toutes les modifications qu'il fallait, je peux fermer l'inspecteur. Donc sur Firefox, j'utilise l'outil de capture. Il doit y avoir un outil équivalent sur les autres navigateurs. Et là, je sélectionne. Donc on va partir à partir de là. Je retouche pour avoir... Non, c'est pas ça. Annuler. C'est en live, hein. C'est la magie du live. Donc là, par exemple, ici, et là, je vais élargir pour avoir ici la totalité de l'info. On peut sélectionner par cadre, il nous permet de le faire. Là, je me suis pas très bien débrouillée, donc je vais retoucher en entier. Je vais jusqu'en bas, parce que là, on peut, soit avec la molette de la souris, soit en descendant, ça c'est classique. Donc là, je retouche bien au format que je veux. Je vérifie que je suis OK. Hop, ici, hop. Et là, je fais enregistrer. Ah, j'ai perdu le bouton d'enregistrement. Il est ici, enregistré. Il va me l'enregistrer dans ses screenshots à lui. Donc, pas de souci, il met un peu de temps parce que c'est une grosse image. Ici, j'ai plus qu'à le télécharger sur mon ordi, par exemple. Une fois qu'il est téléchargé, je peux renommer ici. Sondage. Voilà. On peut vérifier que l'image est correcte, mais normalement, c'est l'exacte réplique de ce qu'on a vu. Donc là, on peut zoomer. Voilà, c'est nickel. Donc là, l'image me va. J'ai bien vérifié que tout était bon. Je vais dans mon article. Et là, j'ai plus qu'à rajouter mon média. Très classique, j'envoie mon fichier. Donc téléchargement, sondage. Je note dans les derniers. Ah. Sondage, parfait, il est là. Là, une fois qu'il est chargé, je l'insère dans l'article. J'ai plus qu'à le mettre, il est tout petit, ça va pas du tout. Modifier, je le mets à 100%. Hop. Et là, mon article est parfaitement lisible, j'ai plus qu'à enregistrer et à publier ma réponse. Tu me diras combien ça fait au chrono, là je l'ai pas sous les yeux. Bon, j'espère que c'est beaucoup plus simple que ta manière habituelle et que tu vas pouvoir t'en inspirer. Allez, à bientôt.